et bienvenue à Mix-moi ça où on célèbre la chose qui nous réunit le plus et la chose qu'on a tous en commun et c'est la bouffe. Je m'appelle Florence Sidney et aujourd'hui on va célébrer le fromage feta. Et oui, aujourd'hui, on va célébrer le fromage feta. C'est vraiment un de mes fromages préférés. J'utilise le fromage feta plusieurs fois par semaine parce qu'en fait, j'adore les salades grecques. Donc, j'ai tout le temps du fromage feta dans le frigo. Pas besoin de vous dire que c'est d'origine grecque. J'avais pas besoin de faire mes petites recherches historiques sur les origines du fromage feta, mais oui, on le sait déjà que c'est d'origine grecque. Mais peut-être vous ne saviez pas déjà que un vrai fromage feta, c'est fait avec du lait de brebis ou de lait de chèvre. Donc, je sais à l'épicerie, des fois, on voit du fromage de chèvre qui est fait avec du lait de vache. C'est pas un vrai fromage de chèvre. Puis, un fromage feta, il faut que ça soit fait avec du lait de chèvre ou du lait de brebis. Puis même, ça va être écrit sur l'emballage fromage de style feta, parce que vraiment, les vrais fromages feta, c'est lait de brebis ou lait de chèvre. Donc aujourd'hui, j'ai un vrai fromage de feta. Puis la vérité, c'est qu'on peut goûter la différence. Moi, je suis pas snob pour le fromage feta. En fait, j'aime toutes sortes de fromages feta, même le fromage feta fait avec du lait de vache, mais on goûte la différence quand c'est vraiment fait avec du lait de brebis ou de lait de chèvre. C'est comme plus crémeux. En tout cas, ça goûte vraiment mieux. Mais ça veut pas dire que j'achète pas l'autre. J'achète en fait un peu des deux. Donc aujourd'hui, on va faire, mais je donne un indice ici, on va faire des poivrons farcis, mais vraiment d'inspiration grecque avec toutes les saveurs de la Grèce. C'est sûr qu'on va utiliser le fromage feta, on va utiliser la nette, l'amande, l'origan, vraiment tout ce qui rappelle la Grèce. Donc on va commencer tout de suite. Je suis en train de préchauffer mon four à 350 parce que c'est sûr qu'on va mettre ça au four. Donc on va commencer tout de suite. Chose de base, oignons, ail, carottes. Mais en fait, carottes, c'est pas vraiment typique pour des poivrons farcis grecs. Mais aujourd'hui, je vais le mettre parce que ça rajoute la couleur, ça rajoute la texture, puis évidemment, ça rajoute aussi un peu plus de nutrition. Ça rajoute plus de fibres, plus de bêta-carotène. Donc, n'importe où est-ce que je peux rajouter un peu plus de nutrition, je vais le faire. Donc, je vais juste... Je vais mettre mon rond en marche. Donc, simple. Puis, j'aime ça, j'aime les poivrons farcis parce qu'en fait, on peut comme voyager, on peut utiliser plusieurs saveurs avec les poivrons farcis. Aujourd'hui, c'est vraiment d'inspiration grecque. On aurait pu faire d'inspiration, je sais pas, là mon four, d'inspiration espagnole. On peut utiliser du chorizo, même d'inspiration plus asiatique. On aurait pu utiliser du porc avec du gingembre, avec la sauce soya. Mais aujourd'hui, c'est vraiment d'inspiration grecque parce qu'on célèbre le fromage feta. Mais c'était juste une petite parenthèse pour dire à quel point les poivrons farcis, c'est comme un repas polyvalent. Polyvalent, flexible. Hein? OK, donc j'ai mon oignon ici. Ça de côté. Puis ce que j'aime bien aussi des poivrons farcis, c'est que c'est un repas complet. Puis c'est vraiment beaucoup de légumes là. J'aime ça. OK, donc ça, les carottes, je veux vraiment les faire en mini cubes. Vous pouvez même les râper, parce qu'on veut vraiment des petits morceaux. Donc les râper ou faire vraiment des mini cubes, c'est vraiment ce qu'on veut faire. Hein? OK, mettre ça tout ensemble, puis vraiment comme ça.
Donc là, j'ai ma carotte et l'oignon. Ça, c'est bon pour les légumes. Je pense que je vais rajouter l'huile d'olive. Je ne sais pas où est-ce que ça vient, l'huile d'olive aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vient de la Grèce. J'espère que oui. J'espère que oui. Comme ça va aller avec notre thème aujourd'hui. Hein? Je vais voir si c'est assez chaud. Je vais mettre un mini morceau d'oignon pour voir. Pas tout de suite. OK, donc dans ce cas-là, je vais continuer. Je vais hacher l'ail. Ça crépite pas encore. OK. J'ai pris 2 gousses d'ail, mais je pense que je vais mettre une 3e parce que je pense que vous me connaissez déjà là. J'aime ça, l'ail. J'aime vraiment beaucoup. OK. OK, je pense que c'est presque prêt. OK. Donc, l'huile est presque chaude, mais elle n'est pas assez chaude à mon goût. Donc, je vais juste hacher ça. Je vais garder un œil sur l'huile. Puis quand on revient après la pause, l'huile va être prête. Puis on va commencer à cuire nos légumes pour faire nos poivrons farcis. Donc revenez tout de suite. Alors j'entends que le petit morceau d'oignon que j'ai mis dans ma poêle est en train de chanter. Donc je vais rajouter ses amis. Donc j'ai l'oignon, c'est l'oignon, la carotte et 3 gousses d'ail, 3, 4, je ne me rappelle pas. J'ai arrêté de compter tellement j'aime ça l'ail. Donc déjà ça sent bon. Mélanger. OK. Donc, nos fines herbes, qu'est-ce qu'on va utiliser? On s'en va en Grèce, hein? Donc, je vais juste laisser ça cuire un petit peu. On s'en va en Grèce. Qu'est-ce qu'ils utilisent en Grèce? Ils utilisent beaucoup d'origan. Donc, j'ai un peu d'origan ici. L'aneth et la menthe, OK? Donc, des fois, il y a certaines personnes qui trouvent que rajouter la menthe et l'aneth ensemble, c'est comme trop puissant. Dosez comme vous voulez. Si vous voulez juste mettre l'origan, ça va faire assez grec. Mais si vous voulez enlever un des deux ou les deux carrément, c'est correct. Mais là, ça, c'est les trois fines herbes vraiment typiquement grecques. Donc, c'est ça qu'on va utiliser. Donc, je vais les mettre. Je vais les mettre tout de suite. Pour les cuire un petit peu. Hein? Donc, je suis vraiment généreuse avec l'origan, par exemple, parce que l'origan, c'est pas aussi fort. Hein? C'est pas aussi fort que l'aneth puis la menthe. Donc, je pense que j'ai mis une bonne cuillerée à soupe d'origan. Puis pour l'aneth, je vais utiliser vraiment le dos ici. La cuillère comme ça. Ça, c'est peut-être une cuillerée à thé. Ah, ça c'est l'aneth. Et la menthe. Même chose, je pense, une petite cuillerée à thé. Comme ça. Je le sens déjà. Ça sent bon. OK. Donc, je vais laisser ça cuire encore. Pas de sel pour l'instant. Pas de sel. Ça cuire, je vais vous montrer les viandes que j'ai. Donc, j'ai la viande hachée de porc et de bœuf extra maigre. Des fois, quand je fais des poivrons farcis ou même des boulettes, même des burgers, j'aime ça mélanger plusieurs sortes de viande. Aujourd'hui, c'est du porc et du bœuf. Okay? Donc, moi, je vais mettre ça dedans. OK, je pense que c'est prêt. Comme ça. Puis normalement, quand je fais des poivrons farcis, et je pense qu'une recette traditionnelle de poivrons farcis, c'est vraiment viande, légumes, du riz ou des fois du couscous dans les poivrons. Mais vu qu'on va célébrer aujourd'hui le fromage feta, on va vraiment mettre beaucoup de feta. Beaucoup dedans. Okay, donc je vais vraiment briser
vraiment briser les morceaux de viande, que ça soit plus bon, que ça cuise bien. Donc, je ne mets pas de sel tout de suite parce que vu qu'on va rajouter le fromage feta après, c'est très salé. Hein? C'est salé et aussi c'est dans une saumure, donc c'est encore plus salé. On va goûter juste avant de mettre tout dans le poivron, on va goûter pour l'assaisonnement, pour le sel, pour voir. Hein? OK. Mais ce que je vais rajouter, par exemple, c'est du poivre. Poivre. Comme ça. Du poivre. OK. Donc, je vais juste mélanger un petit peu plus. Après, je vais commencer à préparer le poivron. OK. Je laisse ça cuire comme il faut. Là, mes poivrons, je voulais vous montrer parce que quand je suis allée à la fruiterie, j'ai essayé de trouver les plus beaux poivrons. Donc, il y avait ça c'est beau, puis il y avait les plus petits. Okay? Donc, je vais faire les deux. Donc, ce que je vais faire, quand j'ai un poivron comme ça qui est assez gros, je vais le couper dans le milieu, je vais l'ouvrir, puis j'ai comme deux côtés qui sont partis. Ça, vu que c'est plus petit, je vais juste couper comme ça. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. OK. Ça, c'est plus facile. Donc, évidemment, on va enlever l'intérieur, la partie blanche. OK. OK. Je suis en train de faire ici. L'autre côté. Comme ça. OK. OK. Donc, ça, c'est quand le poivron est assez grand. On peut le mettre dedans. Oups, je vais enlever un petit peu plus de partie blanche ici. Voilà. OK. Quand c'est petit comme ça, ce que je vais faire, je vais couper le dessus comme ça. Comme si on faisait une citrouille pour l'Halloween. Comme ça. Voilà. Comme ça. Donc ça, je vais enlever. Puis ça, on va faire ça avec les doigts parce que si on prend une cuillère, il faut vraiment gratter. Des fois, ça brise. Hein? Ça brise. OK. Comme ça. Je vais juste garder une main là-dessus. Pas pire. Pas pire. Ça sent bon. Ça sent bon. Et c'est ça que je vais le goûter après. Juste pour voir s'il y a assez d'origan, s'il y a assez d'aneth, s'il y a assez de menthe. OK. OK. C'est bon. OK, je vais laisser ça continuer à cuire. Puis je vais nettoyer l'autre poivron comme ça. OK. Puis aujourd'hui, j'utilise des poivrons rouges. Souvent, j'aime ça utiliser les poivrons de plusieurs couleurs. J'ai tout le temps des poivrons orange, jaune. Et aujourd'hui, j'ai juste utilisé les poivrons rouges. Ça, je pense que j'ai coupé dans le milieu. Voilà. OK. OK, bon. Donc là, je vais juste continuer à nettoyer les poivrons, les préparer pour les remplir, les farcir. Je vais garder un œil sur la viande. Puis après la pause, on va continuer à préparer la farce parce qu'il reste le riz à mettre, puis il reste le fromage à mettre. Donc revenez tout de suite après la pause, puis on va continuer avec notre célébration de fromage feta. Alors, devant moi, j'ai tous mes éléments pour faire mes poivrons farcis d'inspiration grecque parce qu'on va célébrer aujourd'hui le fromage feta. Donc, ici, dans le bol, qu'est-ce que j'ai? J'ai la viande hachée, mélange de porc et de bœuf, oignons, ail, carottes, origan, menthe, aneth. Je pense que c'est tout. Hein? Je pense que c'est tout.
Ça sent bon. Puis j'ai pas mis de sel, j'ai mis du poivre parce qu'on va rajouter le fromage. Ça sent bon. Et donc, à côté de moi, j'ai mis la viande dans un bol. À côté de moi ici, ben devant moi maintenant, j'ai du riz. C'est du riz que j'ai cuit hier. Donc, quand on fait des poivrons farcis, c'est vraiment recommandé. C'est mieux si on utilise du riz qui est froid. C'est le même principe quand on fait du riz frit. On ne va jamais utiliser du riz qui est chaud. On n'a jamais utilisé du riz qui est comme fraîchement cuit. On veut du riz qui est froid et aussi même peut-être le riz de la veille parce que on veut que ça soit pas sec, mais oui, pas sec, mais oui. Parce qu'en fait, la sauce va être absorbée par le riz, donc ça va vraiment tenir... c'est ça qui va tenir le tout ensemble. Donc, ça c'est du riz basmati que j'ai fait hier. Et je vais mettre ça avec la viande. Okay. Je pense que je vais mettre ici. Okay. Donc, comme je dis, avant de mettre dans les poivrons, on va le goûter. On va le goûter pour voir s'il y a assez de fines herbes, s'il y a assez de sel qu'on n'a pas rajouté encore. Parce qu'on va rajouter le fromage. Puis après ça, on va mettre ça au four. OK. Donc, je veux juste vraiment bien mélanger tout pour que les petits grumeaux, les petits morceaux de viande hachée et les graines de riz soient vraiment éparpillés, soient vraiment mélangés. Bien mélangés. OK. Ça. OK. Déjà pas pire. Il y a comme des grumeaux de riz des fois. OK. OK. Ça sent bon, ça sent vraiment bon. Donc là, c'est ma partie préférée parce que je peux utiliser mes doigts. Donc, je vais prendre le fromage feta. Donc, je vais prendre le fromage feta. C'est ça qu'on va mettre dans notre mélange de riz et viande, mais on va comme les émietter. Hein? Donc, je vais prendre un morceau comme ça. Puis je vais vraiment l'émietter un petit peu partout. On ne veut pas vraiment des gros morceaux. Donc, je vois un gros morceau comme ça, je vais briser. Okay. Donc, je sais que souvent, le fromage feta, c'est utilisé dans des choses fraîches, comme des salades. J'ai dit au début que moi, j'adore manger des salades grecques. J'en mange plusieurs fois par semaine. Mais aujourd'hui, je voulais vous montrer une recette où est-ce que c'est cuit, donc dans ce poivron farci. Ou des fois, il y a des recettes aussi de fromage feta grillé, un petit peu comme le fromage halloumi. Donc, ouais, si vous avez l'habitude de juste manger du fromage feta frais, cru, froid, pas cuit, c'est une bonne façon d'essayer cuit. Okay. Donc, j'ai juste fait une autre mini tranche de feta, puis je vais l'émietter. Après ça, je vais mélanger. Hein? OK. Essuie les mains. Donc, je vais mélanger. Et c'est là où est-ce que je vais goûter. Parce que ça, c'est notre sel. Hein? Ça, c'est notre sel. J'ai l'impression déjà que je vais en mettre d'autres. OK, donc je vais goûter. Ouais. Un petit peu plus. Une mini tranche. Comme ça. Ça, c'est parfait. Je vais les mettre. Comme ça. Ça va être parfait. OK. Donc là encore, on mélange le tout. Bon. Donc là, j'ai mon plat ici avec les poivrons. Puis, souvenez-vous, j'ai coupé de deux façons. Le grand poivron, j'ai coupé vraiment en deux, hein, la longueur, là, en deux, parce que ça peut vraiment prendre beaucoup de farce. Puis, en fait, ça j'aurais pu couper en deux, mais le plus petit, j'ai coupé juste comme ça. Donc là, je vais les remplir. Puis le four est préchauffé à 350. Comme ça.
vraiment, je mets le maximum de farce que je peux. Ça va là-dedans. Puis les deux moitiés, la même chose. Je pousse la farce dedans. Là, ça déborde, puis c'est ça que je veux. Hein? OK, donc je vais finir l'autre. Puis ça va aller au four, 350, pendant à peu près 20-25 minutes. C'est vraiment pour réchauffer le tout, puis pour que le poivron soit tendre. Donc revenez tout de suite, puis on va déguster ce qu'on a fait pour célébrer le fromage feta. Alors là, c'est le moment de déguster ce qu'on a fait avec le fromage feta. Juste pour faire un petit résumé de ce qu'on a mis dans notre poivron. Là, je me sens vraiment en Grèce, là, parce que je sens toutes les épices, les fines herbes qu'on a utilisées. On a mis la menthe, on a mis l'aneth, on a mis évidemment le fromage feta, on a mis un mélange de viande hachée. Donc, ça sent vraiment bon. Puis, on voyage en Grèce, on n'a pas été comme vraiment authentique. On aurait pu même utiliser l'agneau. L'agneau haché, ça serait comme vraiment typiquement grec, mais bon, on fait ce qu'on peut, hein. Donc là, je vais déguster. Là, je vois des bouts de fromage dedans. Fromage feta ici. Je vais prendre un peu de tout. C'est chaud. Chaud, chaud, chaud. C'est dommage que j'ai pas mon drapeau de la Grèce. Je me sens vraiment transportée. C'est vraiment quelque chose qui est agréable à manger parce que c'est un repas complet, ça goûte bon. C'est tellement une façon facile d'avoir un repas complet dans un petit contenant, dans un petit poivron. Donc, en tout cas, j'espère honnêtement que vous avez appris quelque chose sur le fromage feta. J'espère que vous avez aimé la recette que j'ai choisie aujourd'hui, mais j'espère surtout que vous allez faire ça à la maison. Comme ça, vous allez être transporté en Grèce, comme moi en ce moment. Si vous voulez me suivre sur les médias sociaux, allez voir florencesigné.com et on se voit la semaine prochaine. Bye!